Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de janvier 2020. Bonne année à vous les cancers. Alors je tenais tout d'abord à m'excuser parce que j'étais si contente de moi d'avoir réussi à faire tous mes signes astrologiques avant le 31 décembre. Et c'est grâce à l'un d'entre vous, d'ailleurs merci beaucoup, qui m'a montré que finalement je n'avais pas fait le signe des cancers. Donc vraiment je suis désolée. En tout cas je vous souhaite une très bonne année à tous et que tout vous réussisse pour cette année 2020. Comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Prenez vraiment les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est tout simplement que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Alors, on commence. Alors, oui, un petit changement par rapport à l'année dernière, à l'année 2019, où je faisais principalement des tirages à 9 cartes. Là, c'est le même principe. Je fais 2 tirages pour les énergies générales, un tirage pour le sentimental, mais je ne m'arrête pas forcément à 9 cartes, je laisse parler mon jeu. Allez, c'est parti avec l'oracle de Moho pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier 2020. S'il vous plaît, pour les cancers. Ascendant lunaire solaire en cancer pour le mois de janvier 2020. S'il vous plaît, les énergies. Alors ici, on va me parler d'un homme, d'une énergie masculine, une personne avec du caractère. Alors, oui, une personne pour moi qui a un fort caractère. Je ne vais pas dire un caractère dur, un caractère méchant, non, mais c'est quelqu'un pour moi qui sait ce qu'il veut. Alors même si vous êtes une femme et que vous êtes plutôt dans des énergies comme celle-ci, avec une force de conviction et comment oui, avec une volonté, une force, une détermination, ça vous parlera également. Ouais. Mais malheureusement, là, on parle d'une personne qui a envie, qui est pleine de courage, pleine d'envie, pleine d'ambition, mais il y a quelque chose qui va se passer au mois de janvier qui va vous faire régresser dans une situation. Alors, peu importe la situation que vous vivez actuellement, que ça soit sentimentale, professionnelle ou autre, malgré votre détermination, malgré votre envie, et votre caractère, hein, comme je disais, ici on va devoir régresser. Alors ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est peut-être tout simplement un mal pour un bien. C'est-à-dire que peut-être vous ne prenez pas les bons chemins, peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin ici. Hein. Alors ici, on parle du domaine financier. Il y a des nouvelles concernant des finances. Alors que vous ayez fait des demandes par rapport à l'achat, par rapport à la vente, par rapport à, je sais pas moi, à la banque, même si vous avez demandé pourquoi pas une promotion, une prime, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des nouvelles concernant le financier pour vous. Et ça concerne une maison. Donc soit c'est de l'argent qui revient à votre domicile, peut-être que vous avez eu des soucis, que vous êtes en attente hein, d'argent, de financier. Ici, vous aurez des nouvelles pour moi sur le mois de janvier. Ça peut être aussi pour les personnes qui recherchent à acheter ou vendre une maison, puisque la maison ressort. Ici, il y aura des démarches dans ce sens, pour certains d'entre vous. Alors... Peut-être par rapport aux 3 premières cartes, ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être que vous êtes, on va dire entre guillemets, borné, dans le sens, moi je veux vendre ma maison tant et je ne descendrai pas en dessous. Et finalement, vous vous rendez compte que malgré le fait que vous ne voulez pas changer le montant de votre maison, elle ne se vend pas. Et là, vous allez vous dire, sur ce mois de janvier, faut peut-être que je baisse un petit peu le prix, il faut peut-être que je voie les choses différemment, il faut peut-être que je fasse un petit peu de travaux, que je mette ma maison en valeur pour pouvoir la vendre le prix que je la veux moi. Vous voyez, c'est un peu ce sens-là que je veux vous dire. Ici, il y a des personnes qui vont démarrer des formations, des études, quelque chose... ça peut être un nouveau travail, par exemple. Peut-être que certains vont débuter un nouveau travail. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements. Il y a du changement pour vous ici. Hein.
Et ça va être un mois où vous allez beaucoup apprendre, peut-être même vous renseigner. Peut-être si vous n'êtes actuellement pas dans ce cas de figure-là, peut-être que vous allez vous renseigner. Alors ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur la spiritualité, ça peut être, je ne sais pas moi, sur une passion qui vous anime, ça peut être... voilà, on va beaucoup rechercher. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, on va beaucoup rechercher les informations. Et pour d'autres, comme je disais, donc des débuts de formation. Ah, pour d'autres, c'est la fin. Alors, vous voyez, parce que là, moi, avec ces deux cartes-là, on parlait de mouvement en termes d'études. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était donc le début. Mais ici, j'ai la carte de la festivité. Alors, peut-être que pour certains, on va fêter un examen, on va fêter une réussite. Alors, dans le général, on peut me parler aussi de fêter un permis de conduire, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il y a une nouvelle. Ça peut être une nouvelle aussi que vous apprenez, qu'on va fêter. Parce que la carte des études, elle nous parle de révélation aussi, en quelque sorte. C'est le fait d'apprendre quelque chose. Donc, c'est possible, par exemple, je ne sais pas, moi, que vous appreniez que votre sœur attend un bébé, que je ne sais pas, moi, que votre frère va se marier. Peu importe la situation ici, j'ai l'impression qu'on va fêter quelque chose. Soit en lien avec tout ce qui est formation, tout ça, soit quelque chose de festif en fait. Hein. Une très bonne nouvelle ici. Hein. Les choses bougent pour vous, la roue tourne. Hein. Ici on parle d'une femme, donc l'énergie plutôt féminine, si vous êtes un homme. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges. Et c'est des échanges plutôt doux, c'est-à-dire portés sur l'émotion, vous voyez. La femme, ça représente vraiment tout ce qui est émotion, douceur, calme, etc. Donc là, il y a des beaux échanges pour vous. Et c'est des communications que vous espériez. Donc si vous attendiez d'avoir de la communication, que ce soit avec une femme ou un homme, peu importe ici, peu importe le domaine, que ce soit tout simplement relationnel, familial, sentimental, amical, ici il y a des très bonnes nouvelles pour vous. Il y aura des beaux échanges. Et pour moi, c'est une conversation, c'est des conversations que vous espérez en fait. Hein. Ça va rapporter un certain équilibre au niveau de la relation ici. Je pense qu'on va réussir à se parler à cœur ouvert ici, les cancers. Hein. Oui. On va réussir à dire les choses que pour moi, c'était peut-être difficile à dire. Hein. Peut-être un lourd secret, quelque chose dans cet ordre-là, quelque chose que vous ne vouliez pas dévoiler ou alors qu'on ne voulait pas vous dévoiler. Mais là, ça va sortir au mois de janvier, puis il y a un équilibre de retrouver, d'accord. Donc ça peut être en lien avec ça aussi. Hein. Comme je vous disais, là, c'est le fait d'apprendre quelque chose et on va fêter ça. Alors la fête, oui, c'est la soirée, c'est l'amusement, c'est les choses comme ça, mais c'est aussi une bonne nouvelle, quelque chose de joyeux, quelque chose d'heureux, vous voyez. Donc ça peut être en lien avec, mais pas forcément. Prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, de très belles communications ici pour vous. Hein. Il y en a une qui s'est retournée. Là, on va me parler du médical. Ici, j'ai un problème. J'ai un problème, on se sent piégé, on se sent dans une toile d'araignée. Les choses n'avancent pas. Par rapport à un engagement. Alors l'engagement, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau professionnel. J'ai l'impression que pour certains, il y a un mal-être ici, avec ces deux cartes-là, au niveau d'un engagement. Alors je vais essayer d'aller voir si on parle du pro ou du sentimental, mais il y a des blocages à ce niveau-là. La carte du caducée ici, donc c'est la carte de la médecine hein, en termes général, mais c'est une carte aussi qui me fait penser beaucoup à l'ange gardien, parce que vous voyez sur cette carte-là, moi ce symbole-là me fait penser aux ailes d'un ange. Donc voilà, vous êtes quand même accompagné hein, dans cette situation. Si y a un moment difficile, faites appel à votre ange gardien, il sera là. Hein. Il sera là, il va peut-être vous trouver... pas dire des solutions, mais au moins vous apporter des réponses aux questions que vous pourriez vous poser par rapport à cet engagement. Là, on parle d'un engagement qui ne dure pas.
Alors, est-ce que c'est la situation actuelle qui ne va pas durer? Est-ce que c'est ce blocage qui ne va pas durer si vous rencontrez des problèmes au niveau de votre couple ou au niveau professionnel? Est-ce qu'on parle de ça? Ou alors est-ce qu'on parle d'un engagement qui ne va pas durer? Par exemple, vous avez démarré une nouvelle relation, mais finalement vous vous rendez compte au bout d'un mois, voire quelques semaines, que finalement cette personne n'est pas faite pour vous. Ben, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Pareil au niveau professionnel, vous démarrez un nouveau travail, mais finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas un travail du tout fait pour vous. Pour moi, voilà, il y a quelque chose qui ne dure pas au niveau d'un engagement. Mais on ne veut pas me dire si c'est dans le pro ou dans le sentimental. On voit que vous restez dans le silence, on voit que vous ne le dites pas. Si dans une relation, vous n'y en parlez pas à l'autre, vous ne lui dites pas que finalement vous avez envie de faire marche arrière. Pareil au niveau pro, peut-être que voilà, vous essayez, vous forcez, pourquoi pas, enfin, non, c'est pas pourquoi pas, vous vous forcez à aller travailler, vous vous forcez à vous lever, mais finalement, pour rien. Et ça, vous le gardez pour vous. Peut-être que vous cherchez déjà ailleurs, je parle au niveau pro là, peut-être que vous cherchez déjà ailleurs, mais sans le dire à votre employeur actuel. Vous gardez les choses pour vous. Et j'ai envie de vous dire, si vous ne vous sentez pas bien dans cette relation ou dans ce travail, n'y restez pas, ça ne sert à rien. Ne restez pas dans le silence parce que vous emprisonnez vous-même là. Ouais. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à ça. On ne me dit pas dans quel domaine c'est, mais il y a des choses qui vont être mises en lumière et on voit avec la clé qu'il y a des solutions trouvées. Il y a des belles opportunités aussi. Donc pourquoi pas dans le domaine professionnel avoir une belle offre d'emploi qui vous tombe un petit peu sous les yeux et finalement donc vous faire partir de l'engagement où vous êtes actuellement. Voilà, en tout cas, si vous êtes actuellement piégé et que ça vous rend pas forcément très bien au niveau moral, ne vous inquiétez pas, on va vous aider et on va vous sortir de là. D'accord? N'oubliez pas de remercier vos anges par rapport à cette situation-là. En dos de deck, j'ai eu la carte de la mort, donc la carte de la mort qui nous parle d'une transformation. La mort n'est jamais pour moi négative puisqu'elle annonce tout simplement une transformation qui va vous apporter du mieux par la suite. Voilà pour le premier tirage. On va passer au deuxième avec l'oracle des miroirs. Allez. Pour les cancers, ascendant, lunaire, solaire en cancer. S'il vous plaît. Allez. Cancer, ascendant, lunaire, solaire en cancer. La joie, le bonheur. Belle carte. On commence bien. On parle de discussion. Donc oui, j'ai vraiment la sensation que pour vous, ce mois de janvier, ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger, surtout en termes de communication avec les autres. Là, on me parle clairement, si vous attendez, je ne sais pas moi, le retour d'une personne ou une conversation importante, peu importe la situation, peu importe le domaine, j'ai l'impression que ça va venir pour vous les cancers ce mois-ci. N'hésitez pas aussi à vous faire le premier pas, même si vous êtes une personne rancunière, même si vous êtes une personne qui ne fait jamais le premier pas. Là, s'il y a une situation qui vous rend pas bien, à y penser tout le temps, même à vous empêcher de dormir la nuit, et bien pourquoi pas, c'est peut-être tout simplement qu'on essaie de vous dire que c'est à vous de faire le premier pas, d'accord? On ne se rabaisse jamais lorsqu'on fait le premier pas. C'est difficile, mais pour moi, c'est pour du mieux. Là, pour moi, il y a une grande joie derrière. D'accord? Donc, vraiment. Il y a pu avoir dispute par rapport à des critiques, par rapport à de la médisance ou à de la jalousie. Et c'est peut-être ça qui vous a éloigné. Mais là, il est temps, en fait, d'en discuter et de mettre les choses un petit peu carte sur table, hein, clairement. Alors, ici, pour certains, il y a vraiment des nouveaux contrats
Il y a des engagements pour certains, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Alors là, je ne sais pas pourquoi, on me dit demande en mariage. C'est possible qu'on vous demande en mariage ou que ça soit un pax. Quelque chose dans cet ordre-là. J'ai l'impression que pour des cancers, il va se passer ça. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a du monde autour de vous qui le savent déjà. Peut-être que votre autre en a déjà parlé, je ne sais pas moi, à votre ami, à votre maman, peu importe ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a du monde autour. C'est un petit peu la surprise. Ça va être une surprise ici, hein, pour certains. Et pour d'autres, dans le pro, pareil. On peut... cette offre d'emploi là que je vous parlais tout à l'heure justement, c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous en parle. Oui, mais écoute, j'ai appris que dans cette usine, ils cherchaient du monde. J'ai appris que, je sais pas moi, dans cette boulangerie, ils cherchaient une vendeuse, quelque chose comme ça. Et finalement, c'est une belle opportunité pour vous. Donc c'est pour ça, ne restez pas dans le silence par rapport à cet engagement, si c'est dans le pro. Ne restez pas dans le silence parce que je pense que voilà, on peut vous donner des bonnes idées, des belles opportunités. Mais pour ça, il va falloir un petit peu en parler. Alors ici, pour certains, j'ai l'instabilité qui ressort. Encore une fois. Là, au niveau du couple, là on parle de sexualité, donc peut-être des problèmes au niveau sexuel ou alors tout simplement des soucis au niveau de votre couple. Il y a des perturbations ici. On va voir. Bon, on me parle positivement ici. Je pense que les instabilités au niveau sexuel, c'est le passé. Peut-être que vous avez eu un moment de crise en fait au niveau de votre couple où il y avait peu ou plus de relations sexuelles, mais là on me dit que ça revient. On me dit qu'on recolle cette photo, on recolle le couple, on recolle les morceaux ici. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez eu une période difficile au niveau de la sexualité ou tout simplement au niveau de votre relation amoureuse. Ici, ça va revenir. Il y a des choses qui reviennent ici. Hein. C'est très positif. Ici, on parle de la femme ou de l'énergie féminine ou d'une femme de votre entourage. Il y a des changements. La roue tourne. Comme je vous disais, la roue tourne. Elle tourne pour un bien. Vous voyez, le miroir magique, c'est vraiment la meilleure carte qui annonce vraiment la réussite pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, peut-être qu'il y a des changements qui vont être un peu brutals pour vous. Que ça soit, parce que là, j'ai vraiment toutes les situations. J'ai eu le pro, j'ai eu le sentimental, j'ai eu le relationnel. Oui, comme on va discuter, comme on va réussir à s'ouvrir, comme on va réussir à parler, les choses vont changer. Mais vont vraiment changer dans dans le positif. Je parle trop vite. Donc n'hésitez pas à parler, à dire ce que vous avez au fond de vous, à dire ce que vous avez dans le cœur, même si c'est des choses pas faciles à dire, assez dures à dire. Comme je vous ai dit, le changement, ça peut être brutal, mais c'est pour du mieux par la suite. Des accusations. Ok. Oui, il y a des paroles qui vont être un peu plus hautes que l'autre. Hein. Voilà, on va réussir à parler. Donc forcément, si la personne en face, elle n'est pas réceptive, on voit qu'ici, il y aura des mots pas simples. On va vous accuser et ça va vous rendre pas bien, quoi. Ouais. Vous voyez, en fait, c'est de ça que vous vous protégez. Mais ça, je l'avais compris depuis le début des tirages. En fait, vous ne voulez pas parler parce que vous savez que cette personne, elle va vous accuser. Cette personne, elle va vous dire que c'est de votre faute. Alors que ça soit dans tous les domaines, encore une fois. Pour ne pas vivre cette situation-là, un petit peu de crise, parce que ça va être une situation un petit peu de crise, eh bien, vous restez dans le silence. Mais non, il faut sortir, il faut l'enlever, ce bouclier-là. Parce qu'on vous dit que de toute façon, si vous restez comme ça, la situation ne va pas bouger. Vous allez stagner et puis ça ne sert à rien parce que là, vous en rendez malade. Donc vraiment, dites ce que vous avez à dire. Tant pis si ça clash, c'est pas grave. Ça sera que ponctuel. Ça sera que ponctuel. Tout tombe.
Ouais. Bon, je le ressentais un peu comme ça. Alors là, on va me parler, alors ça va pas parler à tous les cancers, hein, mais là, on parle d'une femme. Alors je sais pas pourquoi une femme, hein. Euh, mais bon, je vais vous dire comme ça me vient. On parle d'une femme qui en fait sait que son mari ou son copain, son conjoint le trompe. Là, clairement, je ne sais pas pourquoi c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et elle se tait. Elle se tait parce que justement, elle a peut-être peur de le perdre, peur de recommencer une nouvelle vie de célibataire seule. Il y a peut-être des enfants au milieu de tout ça, il y a peut-être une maison, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais là, ça va, oui, comme je vous disais, je pense que ça va péter hein, sur ce mois de janvier parce qu'on n'en pourra plus. J'ai bien vu ici qu'avec la carte de la santé, on est au bout du rouleau, quoi. Ouais, oui, on a gardé ça pour nous, on s'est peut-être convaincu que ça allait passer, que c'était qu'une passade, etc. Et finalement, non, non, là, on nous parle clairement d'une trahison, et là, on se sépare, d'accord? Donc, soit il y a séparation, mais pour moi, s'il y a séparation, c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, si vous subissez une séparation ou que c'est vous qui mettez en place cette séparation, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Donc, ça va être considéré comme une trahison. D'accord? Donc, faites attention. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà ce qu'on me fait ressentir par rapport à ça. On parle d'ouverture. Vous voyez, on ouvre la porte, on dit les choses, on s'ouvre. Que ça plaise, que ça ne plaise pas. Donc, ça aussi, pour moi, pour certains cancers, ça va clasher en fait sur ce mois de janvier. D'accord? Mais encore une fois, j'insiste, j'ai eu la carte du miroir magique sur la carte du changement. Oui, ça va peut-être pour certains être une période difficile. Je ne vous dis pas que si vous êtes dans cette cas de figure-là, où vous subissez une trahison parce que ben, votre conjoint, votre femme vous trompe, euh, et qu'il y a séparation, oui, ça va être une période difficile. Mais si vous restez dans le silence, que vous ne dites rien, que vous attendez, ben c'est reculer pour mieux sauter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me dit ici que clairement, vous perdez votre temps avec cette personne. Voyez, c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger hein, de toute façon. Allez, du coup, on va passer au sentimental et je prends l'alias qui est pour ça. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire, solaire en cancer, niveau sentimental, pour ce mois de janvier 2020. Il y a un manque. Il y a un manque, il y a un désespoir ici, pour certains. Bon, j'ai le soleil. Carte positive. On me dit que le manque va être comblé ici. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être la rencontre de quelqu'un, c'est peut-être l'attente de quelqu'un également. C'est peut-être du soutien. Si vous êtes en couple, ben, ça peut être un mieux-être au niveau de votre couple. Il y a quelque chose en tout cas qui va s'éclairer avec le soleil qui me parle quand même d'abondance. Hein. Là, c'est vraiment le manque d'abondance et là, on me parle d'abondance. Donc pour moi, l'abondance va revenir dans votre vie après cette période assez difficile au niveau sentimental. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, si sur ce mois de décembre ou même sur les mois d'avant, vous avez eu des problèmes au niveau sexuel ou dans votre couple, pour moi, les choses se remettent en place. Donc, c'est possible que pour certains, tout revienne à la normale sur ce mois de janvier. Voilà. On a peut-être réussi tout simplement à parler, encore une fois. Ouais, on parle d'une période de repos, on me parle d'un week-end, on me parle de vacances. Peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver aussi. Hein. Si vous êtes en couple et que vous vivez actuellement des difficultés, j'ai l'impression qu'on va réussir à se retrouver. Ouais, vous voyez, j'ai cette carte-là qui tombe en dessous du manque. Il y avait vraiment des choses difficiles. Hein. Mais je dis il y avait parce que pour moi j'ai pas l'impression que ça c'est sur le mois de janvier. Ça c'est ce qu'il y a pu avoir dans les dernières semaines voire les derniers mois au niveau du couple ou même tout simplement au niveau de votre vie sentimentale si vous êtes quelqu'un de célibataire. Il y a peut-être eu des moments difficiles, il y a peut-être eu des chagrins d'amour, il y a peut-être eu des difficultés, mais j'ai l'impression que là on part sur du neuf. D'accord?
le consultant. Ouais. Donc ici, pour moi, c'est bien la personne qui est née sous le signe du cancer ou qui a sa lune et son ascendant. Là, on va pas me parler de votre autre, on me parle vraiment de vous, qui êtes... voilà, hein, cette carte-là, elle me parle de pleurs, elle me parle de chagrin, de déception, en fait. On vous dit oui, prenez un temps de recul avec la carte de l'île, prenez un temps de repos, pensez vraiment à vous avant tout, même avant de penser à votre couple ou à votre vie sentimentale. Parce que pour moi, j'ai la carte du soleil qui me parle de positif par la suite. Encore une fois, pour moi, c'est une dure étape à passer. Soit vous l'avez vécue, soit vous êtes en train de la vivre, mais les choses vont changer à ce niveau-là. On vous dit oui. Oui, vous allez réussir à dépasser ce chagrin-là, ce manque que vous aviez. Oui, on parle d'opportunité. Si vous avez l'opportunité d'aller voir une amie, d'aller voir de la famille qui n'est pas forcément à côté de chez vous, ou même si c'est à côté de chez vous, mais qu'on vous propose des soirées, des sorties, allez-y. Ne restez pas enfermés. Ouais. Il y a quelque chose qui bouge. Vous voyez, une opportunité. Ah, c'est magnifique votre tirage. Il y a une opportunité et là, il y a la fin. Il y a la fin de tout ça. Il y a la fin des pleurs. Il y a la fin du manque ici. Hein. Les choses bougent pour vous. Encore une fois, il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Et je pense que c'est lié à cette sortie ici, à cette... à ce week-end, à ces sorties que vous allez faire sur ce mois de janvier, ça va vous permettre de transformer votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, si vous êtes en couple et que vous traversez des difficultés, peut-être tout simplement le fait de se retrouver en week-end, quelques jours les deux, peut-être loin des enfants, loin de la famille, loin des contraintes quotidiennes, ça va vous permettre de vous retrouver. Si vous êtes célibataire, que vous vivez actuellement un chagrin d'amour, ou que ce soit difficile pour vous de retrouver quelqu'un, sortez. Il y aura des portes ouvertes pour vous, il y aura des opportunités. Et pour moi, il y a une grande transformation au niveau sentimental. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. On me dit que voilà, vous allez vous écouter. Avec cette carte-là, on me parle de sagesse intérieure aussi. Vous allez peut-être vous rendre compte de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie sentimentale. Pour certains aussi, si vous avez des difficultés au niveau de votre couple, on me dit ici que vous allez réussir à mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Et finalement, les choses vont changer. Voilà, peut-être que, je ne sais pas, moi, vous êtes une personne qui avait, comme je disais tout à l'heure, qui est un petit peu bornée. Alors, prenez pas ça comme une insulte ou quoi, hein, bien évidemment, ce n'est pas mon but ici. Mais peut-être que votre conjoint, vous, essaye de vous prendre de front parce que vous êtes... Quand vous avez décidé quelque chose, vous l'avez décidé, quoi. Et là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais je suis peut-être en train de la perdre, je suis peut-être en train de le perdre. Il faudrait peut-être que je réfléchisse, il faudrait peut-être que je sache où j'en suis avant d'être au point de non-retour. Vraiment, c'est ce qu'on me dit ici. Et ça va payer les cancers. Hein. Alors, ici, j'ai la carte de l'oreille, de l'écoute en dos de deck. Donc là, encore une fois, on est dans la communication, on est dans les paroles, dans les discussions très très sérieuses, d'accord? Dans tous les domaines, pour vous les cancers, ça va être comme ça sur ce mois de janvier. Ici, dans la dernière ligne, j'ai quelque chose d'inattendu, avec une personne plus âgée que vous, ou alors une personne qu'on dit mûre, qu'on dit mature. Alors, soit c'est en lien avec cette personne, votre relation sentimentale, donc c'est avec cette personne qui va se passer quelque chose d'inattendu. Pour moi, ici, c'est très positif. Ou alors, pour les autres, c'est peut-être, vous allez peut-être écouter les conseils de cette personne ou c'est peut-être cette personne qui va réussir à vous ouvrir un petit peu les yeux. Par exemple, comme je reparle sur l'exemple de tout à l'heure, si vous prenez votre hôte de front, ou que ça soit votre autre qui vous prend de front ou qui est trop
qui est trop dans ce qu'il veut et non dans ce que vous voulez vous. Ici, cette personne va peut-être être le médiateur, va peut-être être celui qui va essayer de tempérer en fait entre vous deux et finalement vous faire un petit peu ouvrir les yeux que oui, là vous allez droit vers l'échec et il est temps de changer les choses, d'accord? Donc que ça soit de votre côté à vous ou que ça soit votre autre, hein, ça peut très bien être votre autre, ici les choses vont bouger. D'accord. Bon, comme je le disais tout à l'heure, je reviens. J'ai l'impression que quand même que c'est vraiment les cancers. Hein. Les cancers, les ascendants, les lunaires en cancer, qui sont plutôt dans cette optique-là. Voilà, en tout cas pour le tirage sentimental, encore une fois, je suis désolée pour vous, je suis désolée de ne pas de vous avoir oublié. Vraiment, je m'excuse du fond du cœur. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier pour vous et je vous dis à bientôt.